La mort en avait assez. À chaque fois qu'on l'appelait, c'était pour qu'elle intimide, qu'elle fasse peur, qu'elle tourmente les gens. Et puis quand elle se présentait, ben les gens, ils ne voulaient pas la voir, ils ne voulaient rien savoir d'elle. Ceux qui l'acceptaient, c'était en y mettant des conditions. Au point que la mort, elle s'était mise à douter du bien fondé de son travail. Et puis un jour, elle a entendu parler d'une paysanne. Oh, c'était une petite vieille. Tellement vieille qu'elle vivait toute seule. Oh, son mari était mort il y avait des années. Enfin, elle n'était pas toute seule, elle avait un peu de compagnie. Elle avait un chat, une poule, une chèvre, une vache. Mais ça ou rien, c'était à peu près pareil. Et la mort s'est dit, bah, je pourrais aller la chercher, celle-là. Il n'y aura personne pour la retenir. Et elle est partie, tranquillement, vers la maison de la vieille. Seulement, ce que ne savait pas la mort, c'est que cette petite vieille était si âgée, elle avait déjà 99 ans, qu'elle ne voyait presque plus. Et elle n'entendait presque plus. Alors le jour où elle est allée frapper à la porte de la vieille, eh bien, celle-ci a entendu quand même qu'on frappait à la porte. Et elle a demandé « Qui est-ce » parce qu'elle n'allait pas ouvrir à n'importe qui. C'est moi, la mort. Mais la vieille, elle n'a pas compris. Alors elle a redemandé « Qui ?» La mort. Aurore. Oh, quel joli nom. Et vous venez me voir. Et sans attendre davantage, la vieille paysanne a ouvert la porte. Bien sûr, elle n'a pas reconnu ce drôle de personnage tout maigre, cadavérique. Et elle l'a accueilli avec un grand sourire. « Bonjour, chère madame. Vous désirez ?» Oh, la mort, ça lui a coupé ses effets. Je venais vous chercher. Comment? Parlez plus fort, je suis un peu sourde. La mort, elle commençait à s'impatienter. Allons, il faut mourir, courir. Ah non, je ne peux plus. Oh non, mes jambes sont trop faibles. Mais c'est gentil à vous de venir me rendre visite. Ah, c'est vraiment très gentil. Ouh, la mort. Mais madame, malade? Non. Ah non, 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 je vais très bien. La seule chose, c'est que je suis plus toute jeune. Je suis même très vieille, vous savez. À vous aussi, ça vous arrivera un jour ou l'autre. La mort ne savait plus ni quoi faire, ni quoi dire. Alors elle a poussé un hurlement. Mais la vieille n'a entendu que quelque chose comme « Oh, mais j'ai bien l'impression que vous êtes malade. Oh, ben, si vous voulez rentrer vous réchauffer auprès du poêle. » Et la mort est rentrée. Et elle s'est installée auprès du poêle. Et elle est restée sans mots. Et puis, elle a commencé pour la première fois de sa longue vie à se sentir un peu chaude. Alors, elle se demandait si ce serait la proximité du poêle, ou si elle n'aurait pas un peu de fièvre. Et elle était tellement inquiète que la mort s'est mise à sangloter. Oh, la vieille, elle ne savait pas comment la réconforter, comment la consoler. Elle lui a pris la main. Oh, mais votre main est glacée. Vous avez dû prendre froid en venant comme ça, en marchant sous la pluie. Oh, vous devez avoir la grippe. Oh, évidemment, vous ne vous êtes pas fait vacciner. Oh là 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 là. Bon, ben écoutez, couchez-vous sur mon lit, mais avant, changez-vous, parce que vous êtes trempé. La mort, qui était pudique, s'est cachée pour se changer. Et quand elle est revenue, eh bien, elle s'est couchée sur le lit de la vieille paysanne. La vieille paysanne était très ennuyée. Elle faisait son possible pour réconforter la mort. Et pour la tranquilliser,
Elle a eu une idée. Oui, elle lui a chanté une berceuse, une dont elle se souvenait de son enfance. Duerme, duerme, mi niña, dentro de esta blanca cama. Sé valiente y no pienses más, y otra cima tenerás. Duerme, duerme, mi niña, dentro de tu blanca cama. Et c'est comme ça que la mort, bercée par la voix de la vieille, s'est endormie. Et la vieille, elle est allée chercher une infusion. Elle s'est dit qu'elle serait là pour quand la mort se réveillerait. Et puis elle est aussi allée chercher de quoi accommoder la mort. L'infusion, elle l'a posée sur la table de nuit. C'était une infusion de pissenlit. Elle y avait saupoudré du poivre. Oh, elle a un petit peu bougé la mort pour qu'elle soit bien installée, parce qu'elle ne dormirait pas bien comme ça. Alors, sous la tête, elle lui a mis un bon oreiller. Et puis sur le ventre, un gros édredon. Et la mort, qui s'était endormie, est restée au lit. Elle était vraiment malade. Quand elle était réveillée pour qu'elle ne s'ennuie pas, la vieille paysanne lui a appris à jouer. D'abord à la crapette, parce que c'était un jeu qu'elle avait appris de sa grand-mère, qui lui plaisait beaucoup. Un jeu de cartes que vous ne connaissez peut-être pas, vous les enfants. Et puis, elle lui a appris à jouer aux dames aussi. Mais au début, la mort n'aimait pas du tout, parce qu'elle perdait. Ça ne lui plaisait pas de perdre. Et puis, de temps en temps, la mort se réveillait et elle regardait ce que faisait la vieille. Et alors là, elle était vraiment contrariée. Oui, parce que au fur et à mesure où le temps passait, la vieille reprenait des forces, elle reprenait des couleurs, elle avait l'air de plus en plus jeune chaque jour. Oui, maintenant qu'elle n'était plus seule. Elle allait, elle venait, elle était tellement heureuse, elle n'arrêtait pas. Et la mort, elle, en elle-même, se demandait, elle mourra donc jamais, cette satanée vieille? Et puis le temps a passé, la mort s'est sentie mieux. Et un matin, quand la vieille s'est réveillée, qu'elle est allée voir la mort, elle a trouvé qu'elle avait bien meilleure mine. Alors elle lui a dit, oh ben aujourd'hui il faut se lever, parce que quand même, on passe pas sa vie au lit. Alors, elle a quand même dû l'aider, parce que la mort était encore bien faible. Elle l'a aidée à se lever, et puis, non seulement elle était faible, la mort, mais en plus, elle était préoccupée. Elle se demandait si, ben oui, son travail la préoccupait. Est-ce qu'elle le reprendrait un jour ou l'autre? Enfin, pour l'heure, la mort étant debout, eh bien, la vie s'est organisée dans la ferme. Alors, le matin, pendant qu'une travaillait à quelque chose, l'autre s'occupait à autre chose, et c'est comme ça qu'elle passait la journée. Et le soir, eh bien, elles se retrouvaient toutes les deux au coin de la cheminée, à parler, à bavarder comme des vieilles amies. C'est qu'elle l'était devenue. La mort s'était attachée à cette vieille si joyeuse. Et le soir, elles bavardaient, et puis ensemble, elles se racontaient la journée, puis des aventures, et puis elles grignotaient ensemble, et puis elles buvaient, puis elles trinquaient, et puis après ça, elles jouaient. Oh, le jeu qui était devenu le préféré de la mort, c'était les dames. La vieille n'aimait plus trop ça, parce que la mort était devenue imbattable. Bref, au bout d'un mois, la mort, alors là, elle était complètement remise, et elle a su qu'elle devait reprendre son travail. Alors un matin, après s'être levée, elle est allée trouver son amie. Très chère, écoute,
Je dois partir. Cette fois-ci, la vieille ne l'a pas fait répéter. Vraiment? Tu t'ennuies ici? Non, mais... Tu veux me laisser seule alors? Non, mais... Tu n'es pas bien avec moi? Oh, aussi, aussi. Mais c'est comme ça. Il le faut. La vieille n'a plus parlé. Elle restait en silence un moment. Et puis finalement, elle lui a dit, « Attends, mamie, attends, on va partir ensemble. » Oh, attends, pas longtemps. Tu sais, aujourd'hui, c'est un grand jour. Ce soir, je vais avoir 100 ans. La mort n'a pas voulu contrarier son amie. Non, elle a filé en cuisine pour lui préparer une surprise. Et tout à coup, elle a entendu la voix de sa vieille amie. « Et les 100 bougies, où est-ce que tu penses les mettre ?» Elle n'a pas eu le temps de répondre. Non. La vieille paysanne était allée dans son armoire.